Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Conseil Assurance, le podcast de l'agence Mendes, votre courtier en assurance, en prévoyance et en fiscalité en Suisse romande. Je suis Alexandre et je suis accompagné comme toujours de Johanna. Bonjour Johanna. Bonjour Alexandre et bonjour à tous. Johanna, on est au début de l'été et comme tous les professionnels de l'assurance, nous nous préparons aux annonces sur l'assurance maladie qui auront lieu aux alentours du 20 septembre. Alors évidemment, c'est encore loin, mais on commence à entendre à droite et à gauche que de nouvelles augmentations devraient être annoncées, en moyenne 4% d'augmentation. Jusqu'où ça va aller? Ça n'en finira donc jamais. On a donc décidé de vous donner des conseils dès maintenant sur cette augmentation en vous aidant à minimiser ses effets. Et cette semaine, on va s'intéresser à la franchise. Johanna, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment fonctionne cette franchise de l'assurance maladie? Bien sûr Alexandre. Alors la franchise, c'est tout simplement le montant annuel qu'un assuré doit payer de sa poche avant que son assurance de base commence à rembourser ses frais médicaux. En Suisse, pour les adultes, elle peut varier entre 300 francs, qui est la franchise minimale, et 2500 francs, la franchise maximale. Le principe est simple, plus la franchise est élevée, plus la prime mensuelle diminue. Par exemple, une franchise à 300 francs peut entraîner une prime jusqu'à 30% ou 40% plus élevée qu'une franchise à 2500 francs. Mais attention, cela signifie aussi que l'assuré prend plus de risques financiers car il devra avancer davantage d'argent avant d'être remboursé par sa caisse maladie. On dit souvent d'ailleurs que pour baisser sa prime, il faut augmenter sa franchise. Je crois que tu es un peu plus nuancé sur cette affirmation. Effectivement, Alexandre, je pense qu'il faut rester prudent avec cette pratique. Et je vous explique pourquoi. Augmenter sa franchise peut réduire la prime d'assurance maladie, oui, mais ce n'est pas toujours la meilleure solution pour tout le monde, ni dans toutes les situations. Cette stratégie convient surtout aux assurés qui ont peu de frais médicaux sur l'année, car ils peuvent ainsi économiser sur leurs primes. En revanche, si un assuré doit consulter régulièrement un médecin, suivre un traitement ou s'occuper de personnes à charge comme des enfants ou des personnes âgées qui nécessitent des soins fréquents, augmenter la franchise peut finalement coûter plus cher, voire même, le mettre dans une situation financière compromettante. En effet, il faudra avancer une somme importante avant d'être remboursé, ce qui peut dépasser les économies réalisées finalement sur l'année et même entraîner un endettement. Ok, du coup, c'est un peu difficile d'y voir clair. Ma prime, elle va prendre 4% d'augmentation l'année prochaine et je sais pas trop quoi faire. Je reste comme je suis actuellement, je change quelque chose. Comment je peux prendre la bonne décision dans ce cas? C'est une bonne question et malheureusement, il n'y a pas de formule miracle. La première étape, c'est de faire une analyse réaliste de ses dépenses de santé des années passées et de prendre en compte également son âge, son état de santé, mais également son mode de vie. Si ces frais sont faibles, que vous êtes jeune et que vous avez un mode de vie relativement sain, alors augmenter légèrement la franchise peut être intéressant pour vous, pour compenser la hausse des primes. Mais si vos dépenses de santé sont régulières, il vaut mieux garder une franchise plus basse pour éviter d'avoir à avancer trop d'argent. Enfin, pensez aussi à d'autres solutions comme choisir un modèle alternatif selon vos besoins qui fait également baisser la prime. Il coûte généralement moins cher. Et bien sûr, pour ne pas vous tromper, vous pouvez vous faire conseiller de manière personnalisée par nos spécialistes en assurance maladie. C'est le moyen le plus sûr de faire le bon choix. Contactez-nous sur agencemendes.ch. Exactement. Merci beaucoup, Johanna. Tes explications seront très très utiles à nos auditeurs, j'en suis sûr. J'espère bien, Alexandre. Bien, merci. On se dit à la semaine prochaine. Merci à toi et à la semaine prochaine. Allez, bonne fin de semaine à tous. À bientôt.